Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour faire l'avant-course des championnats du monde du contre-la-montre hommes qui se dérouleront demain à Kigali, au Rwanda. Côté parcours, nous serons sur un des chronos les plus durs de l'histoire des championnats du monde. La longueur sera de 40 km 600 pour un D+ total de 680 mètres et les coureurs devront gravir 4 côtes dont une pavée à l'approche de la ligne d'arrivée. Dans l'ensemble, ce sera un parcours pour coureurs puissants. Les côtes ne seront pas extrêmement dures et il faudra être en mesure d'enrouler un énorme braquet pour dévaler les descentes du parcours à pleine vitesse. Au niveau du détail des bosses, comme dit tantôt, nous aurons donc 4 points chauds. La côte de Nyanza à 2 reprises, dans un sens puis dans l'autre. Le premier passage fera 2 km 500 à 5,8% de moyenne et le deuxième passage fera 6 km 600 à 3,5% de moyenne. Ce deuxième passage marquera le retour sur Kigali où les coureurs feront un petit détour par l'ouest pour aller chercher la côte de péage, 2 km à 6% de moyenne, puis la côte de Kimi-Urura, 1 km 300 à 6,3% de moyenne, en sachant que cette dernière bosse sera pavée. Et pour avoir vu le pavé, ce sera du pavé cassant et il faudra être très prudent sur le choix du braquet pour ne pas avoir un saut de chaîne. Sur le plan technique, c'est un chrono plutôt facile à appréhender, il y aura beaucoup de bouts droits, mais il est quand même important de noter qu'il y aura de nombreuses relances en épingle. Faisons un tour. Dans le premier secteur, les coureurs auront un départ en gauche-droite avant d'aller chercher 2 épingles qui les amèneront au pied de la côte de Nyanza. Une fois le sommet franchi où on aura le premier intermède, ce sera descente à fond pour aller chercher l'épingle au sud. À l'épingle, changement de braquet brutal pour aller chercher l'autre versant de Nyanza. Notez que les coureurs ne pourront pas profiter de l'élan. Passage au sommet pour activer le deuxième inter. Ensuite, ce sera à bloc sur le retour à Kigali jusqu'au gauche pour aller chercher le troisième inter. Et enfin, côte de péage, passage au sommet, épingle droite. Descente, épingle gauche, on va chercher le pavé avant de retrouver un dernier kilomètre asphalté pour se jeter sur la ligne. Voilà, donc encore une fois, c'est un parcours qui n'est pas particulièrement technique en dehors des épingles, mais physiquement, ces épingles et ces relances vont brutaliser les organismes, d'autant qu'elles vont souvent marquer des ruptures de pente. Je vous donne l'exemple de l'épingle sud. Les coureurs vont arriver en descente tout à droite pour prendre les freins, prendre l'épingle puis relancer sur une déclivité positive. Ça, c'est le genre de relance qui va fusiller les jambes et automatiquement faire perdre pas mal de temps à beaucoup de coureurs. Donc, vous l'avez compris, ce sera un parcours atypique. Il faudra beaucoup de force pour enrouler du braquet dans les bosses et dans les descentes. Et dans le même temps, il faudra pas mal d'explosivité pour contenir la montée lactique des relances. En bref, dans la gestion des forces, ce sera un chrono très difficile à appréhender pour tout le monde. Et c'est dans ce domaine que se fera la différence entre les tout meilleurs. Côté météo, les coureurs seront sur une journée plutôt clémente. Il fera 26 degrés en pic de température. Le ciel sera nuageux et il n'y aura aucune précipitation attendue. Le vent soufflera très légèrement de face sur le départ et de dos sur le retour avec un tout petit vent de sud. Et côté humidité, là, il n'y aura rien de choquant. Donc, la météo ne devrait avoir que peu d'impact sur la performance des coureurs demain. Voilà, ça c'était pour le parcours et la météo. Côté favori, et si je résume tout ce que je viens de vous dire, on cherche donc un coureur puissant, léger et explosif. Et à ce jeu, il y a pour moi 3 bonhommes qui sortent du lot compte tenu de la start list. Jay Vine, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. D'ailleurs, il y a de très bonnes chances que ce soit le podium de demain. Dans le cas de Jay Vine, l'Australien sort d'une Vuelta XXL. Il est en forme, c'est un excellent rouleur et un très bon grimpeur. Le parcours du chrono va lui convenir, mais j'ai cependant 2 réserves à l'endroit de l'Australien. Ma première réserve, c'est comment a-t-il récupéré de sa Vuelta proactive? Ça, c'est une inconnue dont nous aurons la réponse demain. Et ma deuxième réserve, c'est la technicité brouillonne de l'Australien. S'il veut être champion du monde ou être sur le podium de l'épreuve de demain, il ne faudra pas partir à la faute. Ça lui était arrivé l'an dernier et il avait perdu une médaille qui lui tendait les bras. Dans le cas de Remco Evenepoel, nous tenons certainement le favori logique de ce chrono. C'est le meilleur rouleur du monde, c'est un expert de la discipline dont il est double tenant du titre. C'est un coureur explosif et régulier, mais j'ai une très grosse réserve à l'endroit de Remco. A-t-il eu une préparation solide au moment d'aborder ces championnats du monde? Evenepoel, on l'avait laissé complètement vidé sur un abandon au Tour de France. Plus récemment, il est revenu sur le Tour de Grande-Bretagne où il a remporté une étape et terminé 2e du général.
Mais ça, ce n'était que le Tour de Grande-Bretagne et nous sommes totalement en droit de se demander si nous aurons du Prime Evenpool ce week-end. Ça, c'est la grande question. Si c'est oui, je vous le dis tout de go, il sera triple champion du monde du chrono demain soir. Si ce n'est pas le cas, attention à Pogačar qui n'est pas venu au Rwanda pour enfiler des perles. Tadej Pogačar, parlons-en, jamais il n'a remporté les championnats du monde du chrono, jamais il n'y a bien figuré en 3 participations, mais attention, ce tracé est taillé pour lui et s'il a bien préparé son affaire, m'est d'avis qu'il est de bonnes chances d'être en arc-en-ciel demain soir. Physiquement, on le sait, il marche très fort, il suffit de voir sa performance à Montréal. Mais a-t-il fait du spécifique sur son vélo de chrono? Ça, c'est la grande inconnue et c'est pour moi la seule réserve que j'ai à l'endroit du numéro 1 mondial. Côté outsider, j'ai pointé quelques noms. Luc Plapp pour l'Australie qui sur le papier aura une belle carte à jouer pour le podium. Ilan Van Wilder pour la Belgique qui sera un gros nom au départ même s'il manquera de reprises sur ce type de parcours. Mattia Cattaneo pour l'Italie qui devra faire bonne figure en l'absence de Filippo Ganna. Timon Arensman pour les Pays-Bas qui va aimer ce genre de parcours. Isaac Del Toro pour le Mexique qui devrait bien marcher demain même si sa position sur le vélo de chrono n'est pas encore idéale. C'est un garçon qui louvoie toujours énormément lorsqu'il est sur les prolongateurs. Ivan Romeo pour l'Espagne qui semble avoir bien préparé ses championnats du monde chronométrés. Stefan Kung pour la Suisse qui reste un gros nom de la discipline même s'il est peut-être un petit peu trop lourd pour ce genre de parcours. Et Magnus Sheffield pour les États-Unis qui sort d'une Vuelta mitigée et qui aura à cœur de briller sur un exercice qu'il maîtrise. Voilà, ça c'était pour les outsiders. Et puis enfin, un petit mot pour nos 2 Français au départ. Bruno Armirail n'aura peut-être pas un parcours à sa convenance à Kigali. Je pense qu'il y aura trop de ruptures de pente et de relance pour un coureur qui apprécie généralement les efforts réguliers. Et pour Paul Sexas, ce sera la très grande inconnue de ces championnats du monde. Bientôt 19 ans, talent de fou, mais inexpérience absolue. Avec lui, ce sera très certainement tout ou rien. Le top 10 est jouable, le podium, je pense que c'est totalement mort, faut pas qu'on se fasse trop de rêves, mais s'il termine très loin au soir du chrono, il n'y aura absolument rien de honteux, Paul Sexas est là pour apprendre. Allez, c'en est tout de cette avant-course des championnats du monde chronométrés de Kigali. Les premiers coureurs s'élanceront demain à partir de 13h45, et pour ma part, je vous retrouverai en soirée pour le débrief. Profitez de la course, ce sera une épreuve spectaculaire, prenez soin de vous, et à très vite. Bye bye!